me suis toujours demandé qu'est-ce que ça fait en fait de smasher un ballon durant un match de volleyball. Je sais pas si en fait je continue à faire mes reviews en étant debout ou en étant assis. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, durant l'épisode de My Hero Academia, eh bien j'ai essayé de me tenir debout pour faire des réactions. Sauf que je peux pas le faire tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai un putain de micro de merde. Ce qui m'oblige à rester proche de lui pour que je puisse recorder avec une qualité, on va dire, normale. Mais ça reste toujours de la merde. Mais, bonne nouvelle, j'ai commandé un nouveau micro, qui devrait arriver d'ici 1 ou 2 semaines, problème de poste. Peut-être que j'ai le coronavirus, donc il n'ose pas me le livrer, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai hâte de le recevoir, comme ça je pourrai enregistrer partout où je suis. Et donc je serai sûr que ma voix va vous parvenir. Alors, vite fait, qu'est-ce qui s'est passé durant l'épisode précédent? Il y a eu le match préparatif, d'entraînement pour Karasuno avant le début du tournoi. Et c'était contre l'équipe de Dateco, si je dis pas de conneries. Et franchement, il faut se l'avouer, ils ont un excellent mur et une excellente donc défense. Il manque plus que la coordination pour que l'équipe devienne enfin solide. Petit bémol, Kageyama n'est pas très doué pour la communication, donc il ne sait pas comment transmettre ce qu'il a appris durant le stage d'entraînement à ses coéquipiers. Donc rappelons-nous que durant le stage, il avait appris qu'en fait le libero ne doit pas gêner les autres joueurs. C'est-à-dire que lorsqu'il réceptionne une balle, un ballon, une bille, tout ce que tu veux, il doit vite se dégager, libérer le passage pour que les autres puissent se déplacer librement et donc pouvoir attaquer. Chose que j'abandonne. Vous le connaissez, le libéro de Karasuno. En fait, il ne sait pas faire ça. Sauf que Kageyama s'est mal pris pour le lui dire. Du coup, le mec, il est en rage. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer entre eux. Je sais pas si ça le fait qu'à moi ou à vous aussi, mais l'équipe de Karasuno que je vois maintenant dans la saison 4, c'est pas celle que j'ai suivie durant toutes ces saisons précédentes, et surtout la saison 3, parce que franchement, ils étaient une équipe forte et solide. Ils ont même battu les gars là durant la saison 3. Et tout d'un coup, maintenant dans la saison 4, ils sont en PLS, ils savent plus quoi faire, surtout devant une équipe qu'ils ont déjà vaincue. Alors, je dis pas que les autres ils sont nuls, non loin de là, ils ont une superbe défense, mais quand même, je sais pas, franchement il y a un truc qui va pas, ils sont plus coordonnés entre eux, on dirait qu'ils viennent de débuter le volley, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est mon ressenti. Bref, trêve de bavardage, on démarre tout de suite la réaction et on va tout ça ensemble. Allez. C'est parti. Ah, c'est le récap. Ah ouais. Rolling Thunder. Et là, Kageyama va lui dire mec, tu gênes. Oh. Personne n'a rien compris. Putain, il a la haine. Putain. Oh. Oh, je pensais qu'ils allaient se taper. Ah, ouais. Ah, c'est magnifique. Ah, d'accord, il a compris. C'est bon. Ah, Kageyama qui progresse, mais qui est toujours nul en communication. Ah, ça c'est sûr.
Ah, ils ont rien compris. Le retour du roi dictateur là. C'est sûr. Sauf pour Hinata en fait. 少し前まではどうしてもサイドのスパイクラに気を取られてスプレッド気味になることもあったがよく真ん中で粘ってる Eux aussi, ils ont progressé. Oh, ça va, il se reprend. Ils se reprennent plutôt. Il est pas satisfait. Ouais. C'est un génie, il cherche pas en fait. Les génies, même dans la vie réelle, on peut pas les battre. On peut s'entraîner à mort, voilà, voilà comme il le dit, mais on peut pas vaincre les génies. Ils ont un truc inné. Dis pas qu'il y a les supporters qui sont génies. Oh, oh les aînés. Ah, c'est vrai qu'en fait, les aînés, ils peuvent plus jouer au volleyball. Ah ouais, j'ai oublié. 何をイライラしてんのさ王様はご機嫌斜めですか月島他のやつの言うことはもうちょい素直に聞くのに影山のはダメだな理屈じゃないからね仲の悪さは雰囲気悪タイム取りますか Ah oui, l'entraîneur, là, le coach, on l'a complètement oublié. Il sert à quoi, en fait? Mais qu'est-ce qui se passe? De quoi? Eh, là, c'est trop, là. Non, là, c'est trop, putain. Et il se passe quoi, là? Eh, mais qu'est-ce qui va pas avec Kageyama? Putain, il a été tellement influencé durant le stage. C'est pas possible. Il teste des trucs. Putain. Mais qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce que t'as, putain? Le mec, il est vraiment déstabilisé. Est-ce que c'est à cause de l'autre mec qui lui dit que ton jeu, t'es un peu sage? Ah, c'est vrai, en fait. Au moins, il s'excuse. Attends, désolé les gars, je vais juste régler... En fait, ils veulent tous tester des trucs là, etc. Ils veulent tous essayer de s'améliorer, donc c'est normal qu'il n'y a plus de coordination comme avant. Et c'est pareil pour Kageyama, mais...
って普通にかっけえじゃんこれ Toujours Hinata dans la place. T'inquiète même ス pas. パイカーが打ちやすい以上に最高のトスはないそれは確かにコミュニケーションで探っていくものでも喧嘩しないってことじゃねえと思うぞちびちゃんが欲しいトスに 100% 答えているか答える努力をしたのか今のこそ Ouais, on a oublié cette phrase-là qu'il a dit l'autre. 思うんだよな En fait, Kagayama, il veut que les autres se collent. Enfin, pas se collent, se calent à ses passes. Alors qu'en fait, ça doit être le contraire. ああすまん影山だからブロックとタイミングずらして打つのを試してみてんだけど打て子相手にはまだうまくいかなくてさでもトスはいい感じだからそのままで頼む次もまたブロック多めに捕まるかもだから先に謝っとくすまん俺もキワキワコース狙いはやめないなんつったって貴重な立て子相手だからなムカついても我慢しろ D'accord. En fait, finalement, c'est un match d'entraînement. Sauf que Kagayama, il a oublié ce truc-là. Il a oublié que les autres, ils s'entraînaient et que, voilà, 喧嘩です ils doivent se caler sur ses passes. 喧嘩って人に言われてやるもんじゃねえしなでもあれだな Il, il- 影山が言いたいこと il est précoce. Il est précoce. C'est ça le truc. 実力の飛び抜けた影山は他の連中からすれば文句のつけ方がわからんかもしれんしもう真ん中からの攻撃進めるぞ影山君はビビってるのかなああ反力もっと使え確かにいつもと比べると少ないねちゃんと言いますね文句つける人試しにボール1個こいつ 合わない Oh あいつらあんなんで大丈夫かよ知ったこっちゃねえけど影山もミスすんなおい合わせねえからなそう別に結構ですけど Bah oui, tu fais 2 mètres. Oh 今までの影山はスパイカーのくせにさえ合わせてきたそれをあえて外しスパイカーの打点を引っ張り上げる Oh Mais c'est un bon début, c'est un bon début. Ouais, bien joué quand même. Ah, il manque plus que le saut de Hinata, là, j'ai envie de le voir, mais sévère, quoi. Hinata. セッターはチームの司令塔だぞ試合中に一番ボールに触れるのがセッターだぞ支配者っぽくて一番かっこいいだろうなあんな風に言ってたことすんなり消えるわけないどんなにいい子ぶろうとしても Ah, il va lui mettre là comme une couronne. Putain. Oh là là. 切れたな Oh, 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 le visage. Oh là 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 là, le visage de déter. Il est déter, il va niquer des mères, Kageyama. 他人の気持ちとかよくわかんねえし言葉選びも間違うみたいです知ってる何を言わせるでも最高のセッターになるよう努力しますそれこそ今更だなお前はずっとそうだろ Et je viens de remarquer qu'en fait l'OST c'est celui du dernier épisode de la saison 3. Là, le moment où ils allaient gagner. Oh là 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 là. いいですよだなゲスリードブロッカーややこしいわここはお利口さんでいい人の気持ちなんて分
試合の状況と選手の状態を把握するんだ。おお、かなりやってきたな。スッキーナイスキー。だってこのブロックの精度は慣れるにつれ上がってきて Et c'était OST aussi. 少しでも打点が低ければ C'est un vieux OST, hein. Il était là depuis la saison 1. Ça fait longtemps. Durant les matchs. やっぱりしんどそうだけどな。ここでね、ダテコアのセッターと合わせた時はたまにあのくらいの高さで打ってました。もう月島ってこうコンパクトにパパーって打つ感じじゃないですか。助走もスイングも。ミドルブロッカーは速い攻撃ばっかだからそういうことが多いよな。セッターも速さを意識してトス低くなりがちだしな。でも小金はトスが高めにずれちゃうことが多かったから。すまーん。合宿中に月島の方が自然とっていうか仕方なく小金になんとか合わせようってしてる感じだったんです。よく見てんな。 Ah bah oui. なんかそうだったな。はい。それを引き出す影山。やっぱやべえっす。月島にも高さで負けたくないっす。いや、お前もさ。ガンガン喜べ。いえ。田中さん、打ち方雑になってます。疲れたんなら交代するという手があります。多分影山君的に気を使った発言。 Ouais, on va dire, c'est ça. On va faire comme ça en fait. Voilà. 俺は引っ込まねえよ、ボキ。ちなみに今の力任せに打ったのは認める。素直か。偉いな。田中もバテバテってわけじゃないし、この限られた状況の中でどうするのか試すべきだと思うな。本番でもなるべく交代はマイナスを補うためじゃなくプラスの戦略で使いたいだろう。 Ouais. わかりました。じゃあ本数減らして様子見ますね。そういうのさりげなくやってくれたら嬉しいから。減らしますって言われてお願いしますって俺言わねえから。さりげなくやってみます。はい。俺には言ってくれ。俺はなんか本数減らされてるって自分で感づく方がショックだ。何回かよ。ベストを尽くしますが状況によります。いい甘やかすな。彼らは常に変化する。その変化は必ずしもいいものとは限らないかもしれない。でもこの2、3年 La voix de la sagesse. 大丈夫と思える。 La sagesse. Le professeur. すごい1年生が入ってくれてよかったと言いますが、影山君にとっても同じですね。だな。ナイスー。影山。レフト。少しネットに近いよ。さあ、アセさんが謝るとこじゃねえっすから。ごめん。今のはこっちがフォローする。 Désolé d'être désolé. 謝るなって言われながら怒られたのも面白いな。ずっとなんか珍しい。ユーもヒートアップしますね。なんか俺のセリフ取られた気分です。影山君は自分のトスに慣れたことするんですか。なんか知らねえけど、今日体のいまいちじゃん。Oh, est-ce qu'il va nous faire la puff? Ah non, il a pas fait. Oh là là. Eh, c'est con qu'il va nous faire la passe là, Enfin, le saut. ブロックで仕留める。完璧なサーブ嘘ブロックだ。今のところ、ダテコの目立ったビッグサーバーはあの新章くらいだけど、他にいいサーブの使い手が育ってきたら、いよいよ手がつけられねえかもな。
Oh. Ouais, ça sera eux. どうかもな。C'est quand lorsque tu te réveilles d'un lent rêve, t'étais en train de rêver de IQ, t'étais en train de regarder IQ, t'étais posé après, il y a l'ending, tu te réveilles, retour à la réalité, retour à la réalité. On peut se le dire clairement, hein, l'épisode il était magnifique. Il était magnifique. Je le savais, la coordination. En fait, ils se remettent en question. Lors de la saison dernière, la saison 3, ils se remettaient pas en question. C'est-à-dire, ils étaient déjà bâtis, ils étaient déjà solides, enfin pour eux. Donc, ils jouaient avec le peu de compétences qu'ils avaient. Maintenant qu'ils essaient de, de progresser, de viser plus haut, donc c'est normal qu'ils essaient de débloquer des compétences qu'ils n'ont pas encore. Donc forcément, ça entraîne quelques perturbations au milieu de l'équipe. Donc ils sont plus coordonnés comme avant parce qu'ils essaient de progresser. Et c'est pour ça qu'ils sont plus faibles maintenant comparé à la saison dernière. La clé de la réussite de cette équipe de Karasuno réside dans le passeur. Si le passeur, il est bien, toute l'équipe l'est. Et donc Kageyama avait des doutes, Kageyama il était un petit peu perturbé, il était désorienté, enfin tout ce que tu veux, il savait plus quoi faire en fait. Tellement qu'en fait, il a oublié de se caler aux attaques et enfin de se caler aux autres joueurs en fait. Normalement ça doit être réciproque, normalement les joueurs doivent se caler aux passeurs et vice versa, sauf qu'il n'y avait pas ça. Et en plus tu rajoutes à ça que Kageyama leur criait dessus, hurlait parce qu'il sait pas comment leur transmettre ce qu'il veut dire en fait, enfin il est nul dans la communication, c'est un cassos on peut dire ça. non, pas cassos mais bon. Tu m'as compris. Eh bien, ça a tout foiré. Mais heureusement, il y a Hinata dans la place. Et heureusement que les joueurs de Karasuno, ils sont gentils. Ah, ils essaient de comprendre. Pas comme certains. Parce que si t'avais ça dans la vie réelle, ça aurait créé des Discord. Mais Discord. Mais comme jamais, pas le réseau social. Mais tu m'as compris. Bref, je pense que durant... Enfin, pas durant, mais le prochain épisode, je pense qu'on va conclure... cet entraînement-là, ce match d'entraînement, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, j'ai hâte qu'il se termine, mais j'ai surtout hâte de voir leur progression et de les voir en fait aller au putain de tournoi qu'on attend depuis belle lurette. Ouais, belle lurette. On attend ça depuis 1 an maintenant, je pense que c'est plus d'1 an. C'est plus d'1 an, hein. Attends, la dernière saison, c'était en 2016. Ouais, je pense que c'était en... Ah, c'est 4 ans. Peut-être 2017, 2018, je sais pas, mais ça fait beaucoup, quoi. Ah ouais, quand même, hein, quand même, ça fait beaucoup. Mais ce que j'aime, franchement, je vous le dis, IQ, c'est le meilleur anime de sport, manga de sport, tout ce que tu veux, que j'ai pu voir ou lire. Enfin, j'ai pas encore lu IQ, mais c'est le meilleur anime que j'ai jamais vu durant toute ma vie. En même temps, ma vie, elle est pas si longue que ça, donc... Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas que des matchs. Hein. Il n'y a pas que l'équipe, voilà, elle s'entraîne, elle va gagner, etc. Comme dans tous les animés de sport. Mais il y a de la psychologie, il y a des discords, il y a des... Enfin, les gens essaient de progresser. Enfin, on passe pas d'un match à l'autre comme ça. Il faut qu'on connaisse nos points faibles, il faut qu'on essaie de les améliorer. Ça vient, voilà, progressivement, comme ça, etc. Mais c'est pour ça que j'aime IQ. Et en plus de ça, il se rapproche plus de la réalité qu'autre chose. C'est pas comme Colo Colo Basket, en fait. Qui, je dois vous le dire, peut-être que vous l'avez remarqué aussi, mais pour moi, ce n'est pas du basket. Non. Ouais, peut-être que ça se passe dans une 4e dimension ou je sais pas quoi, mais c'est clairement pas du basket. Bref les amis, j'espère que vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à lâcher un pouce bleu aussi si l'envie vous prend, on se donne rendez-vous demain, voilà si tout se passe bien bien sûr, si j'ai pas de contretemps, pour la réaction d'épisode de One Piece. Sur ce, je vous dis à la réaction prochaine, tchuss.